à cette rencontre où nous avons l'opportunité et le plaisir de recevoir M. Najib Bourdieu, qui est l'auteur d'une série de livres sur le Maroc. Bon, d'abord une petite présentation de M. Najib Bourdieu. C'est un professionnel du management, mais en même temps coach. Je ne vais pas étaler tout son CV, ça va être trop long. D'autant plus que c'est une personne modeste qui ne cherche pas à trop s'exposer. Tout à fait. Enfin, pour l'instant, M. Ndahlo est venu nous parler un peu du Maroc. Alors c'est là que je voudrais dire une chose. Ayant lu personnellement beaucoup de livres sur le Maroc, m'être intéressé un petit peu à ce qui se passe. Donc, bon, alors au début je me suis dit, ok d'accord, il y a beaucoup de questions, la diaspora, voilà, comment on rentre, et chacun évidemment, tout le monde se plaint, celui-là il m'a fait celui-là, ah ben moi je suis de bonne volonté, comment se fait-il que l'administration ne m'a pas donné un coup de main? J'ai dit, attendez, il faut faire une étude 360 degrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut aller à l'administration, il faut lui dire qu'est-ce qui se passe dans sa situation. Eh bien, vous trouvez que peut-être que le monsieur il est malheureux. Pour X raisons, il est trop chargé, et il y a un manque de reconnaissance professionnelle, il est mal payé, il y a son patron qui l'écrase. Ça fait partie de la réalité. Le mec, il est endetté, il a 4 gosses. Comment vous voulez qu'il lui réclame des vêtements Comment vous voulez qu'il ne soit pas tenté à la corruption? Ça ne veut pas dire que je justifie la corruption, mais seulement il faut comprendre. Il faut juste comprendre. Pour pouvoir changer les choses, il faut les changer d'une manière équilibrée. Et en coaching, on sait que pour changer les choses, il y a 3 pièges à éviter. Faire les choses tout de suite, tout seul et tout. Ça veut dire que vous n'aurez rien des 3 choses. Il faut avoir une équipe, une stratégie, un peu de patience. Et pas beaucoup. Enfin, pas un peu. Beaucoup de patience. Voilà. Saïd, lorsqu'il a dit que quand on lit ce qu'écrit Si Najib Bourdieu, on a des difficultés à suivre le raisonnement, non pas parce qu'il utilise un langage ésotérique, loin s'en faut, mais parce que c'est une gestation d'un regard perspicace, mais qui essaie d'aller au-delà de l'apparence. Et ça, ce n'est pas une œuvre facile, bien entendu. Ça demande énormément d'efforts, à la fois pour écrire tout cela, mais aussi pour mettre une cohérence à tout cela. Et je voudrais terminer par une chose. Oui, bon, voilà, M. Najib Bourdieu va nous frapper maintenant. Écoutez bien, voilà ce que je veux vous tenir. Moi, j'ai lu. Je vous assure, au début, je me suis dit, bon, qu'est-ce que... Il y a même mon collègue, le chef de filière. قبل به عبد الرحيم بورقية، أنا صحفي وباحث في علم الاجتماع، وهنا أنا أستاذ علم الاجتماع ومنسق رئيس شعبة العلوم السياسية والحكامة بجامعة مونديابوليس. النشاط اللي قمنا به اليوم هو تقديم الكتاب ديال الأستاذ نجيب الحلو، كيدخل في الأنشطة الموازية اللي تنقوم بها هنا في الجامعة، واللي كتدخل هي كذلك في التكوين ديال الطلبة اللي تيقراو عندنا هنايا. وسي نجيب هذا تيكون تقريبا ثاني نشاط قمنا به هذه السنة منذ بداية السنة الدراسية، وشهر مارس افريل تيكون عندنا عروض أخرى فنستقبلوا صحفيين معروفين هنا في المغرب وكتاب. هذا كما قلت يدخل في نطاق الأنشطة اللي تتقوم بها نادي العلوم السياسية بجامعة مونديابوليس اللي سميتو كلوب سيونس بو. هذا مكان. معكم نجيب الحلو. كنت صدرت جوج كتوبة على المغرب، طريقة محللة، طريقة سهلة باش نشوفوا المغرب بواحد الزاوية اللي واقيلا منسية ولا ما بغاش تعرف على المغرب وعلى المغاربة. عندي الشرف باش انه الكليه مونديابوليس ابراهيم الغوداني استدعتني باش نقدم هذه الكتوبه، وكنشكرها لانها اول كليه اللي استدعتني في المغرب. معناتها انه كاين واحد
واحد الطموح ديال الافتتاح على العقليه على الافكار جديده اللي جايه من على برا. وهذا يعني كيجعل انه نثيقوا في المغرب ونثيقوا في بعض المؤسسات ديال المغرب. اذا كنشكرهم، وحقيقه كليه عالميه اذا كتاخذ جميع الافكار ببساطه. جاتني الفرصه بانه نكون هنا وعطاتني الفرصه باش نقدم هذه الكتوبه. اذا شكرا وشكرا للجميع.